Ils ont accepté de relever le défi lancé par le président. 5 ans pour tout rebâtir. En urgence, Emmanuel Macron a réuni autour de lui les principaux acteurs du futur chantier de la cathédrale de Paris. C'est le lancement de la reconstruction. Nous allons être efficaces. On sentait en tout cas pendant la réunion une émotion particulière, la volonté de reconstruire Notre-Dame et de travailler tous ensemble pour la France. Il y aura beaucoup d'emplois à la clé pour sauver Notre-Dame de Paris et je crois qu'il y a, voilà, ce sont des chantiers très importants qui vont être ouverts. Le président a décidé de donner la priorité à la reconstruction. En ligne de mire, une échéance particulière. Nous avons les Jeux Olympiques en 2024, dans 5 ans. 5 ans, c'est peu de temps, mais à l'ère moderne, avec toutes les prouesses architecturales et technologiques, 5 ans, c'est suffisamment de temps sans doute pour pouvoir réparer une partie de Notre-Dame qui est abîmée. Ce n'est pas tout Notre-Dame qui est à reconstruire, ce sont des morceaux de Notre-Dame seulement. Mais l'échéance de 5 ans est-elle vraiment raisonnable? Ces Parisiens, encore sous le choc, aimeraient y croire. Tout le monde le souhaite, quoi. On va tous s'y mettre. Allez, on va apporter quelque chose. Les souhaits, on peut toujours les avoir. 5 ans me paraît un peu court. 5 ans pour que les touristes puissent de nouveau rentrer dans Notre-Dame au moment des Jeux Olympiques me paraît possible. Mais la totalité de la restauration, peut-être est-ce un peu court, à moins vraiment qu'on y mette beaucoup de bonne volonté. Ce doute, de nombreux architectes le partagent. J'aurais pensé qu'on aurait mis plutôt 6-8 ans, mais si on doit le faire très rapidement, il faudra peut-être déjà mettre hors d'eau, hors d'air la cathédrale, c'est-à-dire construire sa couverture et sa protection. Peut-être que toutes les sculptures ne seront pas en place à ce moment-là. Reste à savoir quand les travaux pourront véritablement commencer. Les pompiers œuvrent toujours à la sécurisation de l'édifice. Ça va dépendre un peu du diagnostic qui va être fait et qui n'est pas encore fait. C'est-à-dire que je crois que c'est un tout petit peu s'avancer que de dire qu'on va le faire. On ne sait pas encore l'ampleur des dégâts. On ne sait pas si des morceaux de façade ne vont pas céder, notamment le pignon nord qui inquiète. Donc je crois qu'il faut quand même se donner un petit peu le temps du diagnostic. Et ensuite, il faut aussi faire vite, mais ne pas faire dans la précipitation. Et le diagnostic pourrait empirer dans les jours à venir. C'est en tout cas ce que redoute ce spécialiste de la restauration des monuments historiques. Aujourd'hui, il y a des parties qui paraissent en bon état. Pourquoi? Parce qu'on les voit là devant nous, elles sont debout. Mais demain, je ne suis pas sûr qu'elles restent debout. On sait par expérience que la maçonnerie, elle a subi des gros efforts de chaleur, de pluie, des choses comme ça, enfin de l'eau. Et là, aujourd'hui, lorsque ça va s'assécher, il y aura des surprises forcément au niveau de la superstructure. Et je pense qu'il y aura forcément que des mauvaises surprises. Mais pour l'exécutif, il est venu le temps de l'action. Édouard Philippe a d'ores et déjà lancé un concours d'architecture. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Les architectes ont aujourd'hui carte blanche. Dans ce cabinet, comme ailleurs, on réfléchit aux possibilités qui s'offrent pour la reconstruction de Notre-Dame. Bon, là, vraiment, à ce stade, tout est ouvert. Et l'histoire est une grande source d'inspiration. C'est l'intérieur des combles de la cathédrale de Reims qui avait pris feu pendant la guerre de 14. Et là, donc, l'architecte a pris un procédé ancien avec un matériau contemporain et plus facilement accessible que le bois à l'époque et plus stable au feu. Il y a des exemples de charpente métallique aussi sur des ouvrages, sur des bâtiments médiévaux. Ressurgit alors la vieille querelle entre les partisans de l'ancien et ceux du moderne. Pour certains, l'édifice remarquable impose des limites. Comment est-ce qu'elle va être pérenne dans le temps visuellement? Est-ce qu'il y aura une cohérence topologique? On est quand même dans une cathédrale gothique du XIIIe siècle. On ne va pas faire un mât en carbone d'1 kilomètre sous prétexte qu'on peut le faire aujourd'hui et que ça sera un phare. Le budget ne semble en tout cas pas être une limite. La mobilisation pour rebâtir Notre-Dame ne faiblit pas. Du jamais vu, en moins de 48 heures, les dons pour la reconstruction de la cathédrale pourraient dépasser le 1 milliard d'euros.